Comme 2 fois par jour, les 85 vaches du GAEC de la Pouplinière sont attendues en salle de traite, une salle où tout est automatisé. Mais la configuration du lieu et son fonctionnement ont été pensés développement durable par les frères Emeriaux, soucieux du devenir de la planète. Car pour économiser l'énergie, ils ont mis en place 2 systèmes de pré-refroidissement pour le lait. Le premier date de 1985, avant l'installation du deuxième en 1998. Sorti de la mamelle, le lait est à 37 degrés. Et pour refroidir tout ce lait, il faut une quantité d'électricité importante. Donc le fait de redescendre la température du lait à 17 degrés, c'est intéressant pour l'économie d'énergie. Donc le principe, c'est que nous avons un radiateur où on a donc de l'eau fraîche qui passe et aussi du lait. Ces 2 éléments ne sont pas en contact, mais il y a échange de calories entre l'eau et le lait. Donc nous redescendons donc le lait à une température de 16-17 degrés avant qu'il ne retombe dans le tank. Avec cette technique, le tank mettra ensuite 2 fois moins de temps à refroidir le lait à 3 degrés. Cela nécessite donc 2 fois moins d'énergie, ce qui allège ainsi considérablement la facture d'électricité sur ce poste. Et ce n'est pas tout, le pré-refroidisseur présente un autre avantage, car l'eau qui a permis le refroidissement s'est au contraire réchauffée en récupérant les calories du lait. Cette eau tiédie sera finalement resservie aux bêtes dans les abreuvoirs et particulièrement appréciée des vaches en période hivernale. Pour leur alimentation, ces agriculteurs de Saint-Rémy-en-Mauges travaillent depuis 6 mois avec un séchoir solaire, un bâtiment de 3 cases de 150 mètres carrés chacune et d'une capacité de séchage de 300 tonnes de foin par an, où le fourrage est rentré pour être séché grâce au rayonnement du soleil. Le principe, c'est de poser tout ce fourrage, quand on le rentre à 50% de matière sèche, sur un tapis qui est des caillebotis et de pulser de l'air au travers de ce fourrage-là pour finir de le faire sécher. Il y a ce qui s'appelle un capteur solaire, c'est-à-dire que l'air, avant d'être ventilé dans le foin, elle est réchauffée sous le toit. Il y a le toit qui est de couleur brune, de couleur ardoise. Dessous, on a un sous-plafonnage qui fait qu'on a un couloir d'air. L'air circule sous ce toit brun et est réchauffé, on peut dire en fonction de l'ensoleillement et de la température extérieure, entre 4 et 10 degrés. Et cet air qui est pulsé au travers du foin emmène l'humidité du foin et sèche le fourrage. Cette augmentation de la température de 4 à 10 degrés grâce à une énergie solaire gratuite permet ainsi d'obtenir un foin de luzerne particulièrement apprécié de ces dames, aux fortes valeurs nutritives, car une fois dans la grange, il est à l'abri de l'humidité, mais aussi du soleil et de la lune, des conditions idéales donc pour ce fourrage qui conserve ses sels minéraux. Nous, aujourd'hui, on incorpore 50% de foin ventilé dans la ration des vaches, donc c'est-à-dire 50% de maïs en silage et 50% de foin de luzerne, principalement. Donc l'intérêt, c'est un apport de fibres qui est essentiel pour les vaches laitières. L'autre intérêt, c'est l'apport de protéines. Donc nous, on cherche d'être le plus autonome possible, c'est-à-dire acheter le moins possible à l'extérieur. Grâce au foin ventilé, on va récolter un fourrage haut de gamme que les vaches aiment bien. Qui est riche en fibres et riche en protéines. Au total, près de 260 000 € auront été investis dans cette exploitation, aide PPE et région déduite, une somme qui s'amortira grâce aux économies d'aliments réalisées, à la mise en place davantage de cultures pérennes et à une meilleure santé animale, sans compter le bien-être de la planète, une satisfaction pour ces 4 agriculteurs qui n'a pas de prix.